Alright, it's Captain speaking. Attention to all decks. Vidéo spéciale pour annoncer le stage de fin septembre, ici, dans la zone 5D, très proche de l'endroit où a été photographié sur mes instructions un grand vaisseau médium d'évacuation qui est la taille du porte-avions Charles de Gaulle. Donc il peut quand même engranger pas mal de monde. En plus, il est ovoïde, donc il est beaucoup plus grand qu'un porte-avions. Et c'est énorme. Voilà. Donc le stage aura lieu dans un camping où on nous donne une super salle, un peu plus bas que l'endroit où a été pris le vaisseau, que vous voyez au début. Check. Alright, all hands, prepare for impact. Ok, le stage va se dérouler avec le système de télépathie cosmique Solex, ok, dont parlait George Adamski, Howard Menger, les contactés que vous connaissez, dont j'ai connu certains. Alors, nous aurons donc des communications avec un certain nombre de gens de la flotte intergalactique de la Confédération intergalactique de lumière. Voilà, donc voici comment va se passer le stage. Je vous explique un peu le système qui va être employé et qui n'a rien à voir avec le channeling ou les transmeditation, transchanneling, all that BS bullshit. Rien à voir. Il va y avoir un contact avec un collectif de frères et sœurs de l'espace qui va donc nous aider à recevoir, à apprendre, à comprendre les protocoles d'évacuation et de contact aussi, puisque c'est un peu la même chose. Pour avoir une évacuation, il faut avoir un contact évidemment qui va nous dire faut aller à cet endroit-là à tel moment, etc. Et avant beaucoup de préparation, on en parlera beaucoup. Alors, je voudrais vous donner 2-3 petits trucs là. Au niveau des communications, ceux qui suivent bien ma chaîne Golden Star Shield Report savent que les contacts se font avec le chef des communications de la flotte intergalactique qui s'appelle Corton, qui est sur Mars, et son assistant ZO, Z-O. Donc quand on a quelque chose à envoyer, un message à n'importe qui, c'est eux qui les transmettent, qui transmettent des milliers de messages à la seconde. Donc quand on a besoin de le faire, on appelle soit Corton, soit ZO. Ensuite, dans les communications, on va avoir donc dans ce collectif qui va nous aider dans ce stage, un certain nombre de frères et sœurs de l'espace, dont quelques-uns, je vais vous donner des noms pour que ça vous prépare avant de venir. Alors, mis à part donc Corton et Zo, nous avons un surveillant galactique qui va surveiller que tout se passe correctement, qu'il n'y a pas d'interférence, qui s'appelle Zolgus, Z-O-L-G-S, Zolgus. Et je vais vous donner donc un petit truc là, ici. Les communications. Donc nous avons Sunara, qui est une sœur de l'espace physicienne, spécialiste en communication, qui est sur Saturne. Nous avons un agent de liaison, Elaton, qui est sur Beta Centauri actuellement. Bon, éventuellement, bien sûr, parce qu'on pourra faire aussi des demandes à nous en fonction des situations terrestres, puisque c'est notre mission ici, entre autres, de passer
a des rapports sur la situation sur la Terre, de façon à ce que, disons, la hiérarchie spirituelle de l'univers prenne des décisions. Donc on a par exemple ici une sœur de l'espace qui s'appelle Tantalea, qui représente le groupe des 9 des anciens, dans le Conseil des anciens, qui fait l'alliance entre Procyon, le Conseil des 9 et le Conseil des anciens. Voilà. Dans le Conseil des anciens, on a aussi, le Conseil des anciens, c'est un peu les gardiens de l'univers, hein, mais j'en parlerai plus grâce à mon ami contacté canadien, hein, Oscar Magossi, qui est de retour dans la flotte et qui a donné pas mal d'éléments au niveau des gardiens de l'univers, ou on l'appelle le Conseil des anciens. Hein. Leur travail, c'est donner des conseils pour tout ce qui est de matière spirituelle, tout ce qui est évolution spirituelle, conscience, étape d'évolution. Ils ne s'occupent pas de l'organisation de la flotte galactique, hein, le Conseil des anciens. Ils sont un peu, ils chapeautent un peu au-dessus, si vous voulez. Mais enfin, quand même, dans ce Conseil des anciens, on a donc des grands gardiens de l'univers, hein, qui s'occupent des communications aussi. Donc probablement nous aurons aussi ces êtres-là dans le collectif qui va nous contacter, nous surveiller, nous aider dans ce stage. Donc du Conseil des anciens, on a Pellar qui se trouve sur Procyon. On a Pitius qui est un linguistique en énergie cristal. Il utilise l'énergie cristal. Il se trouve sur la planète Terminus Atone, là où il y a les archives galactiques qui sont les vraies archives, les archives akashiques étant du Pipo 3D 4D. Pipo aujourd'hui, avant, oui, ça pouvait servir, mais... Alors, on a une sœur d'espace qui s'appelle Alala dans le Conseil des Anciens, qui s'occupe des liaisons entre les tribunaux galactiques, Conseil des Anciens, et tous les conseils qui se trouvent dans les cadrans et les triades. Ici, nous sommes dans une triade, avec probablement les Pléiades et Vénus, etc. Alala se trouve sur Saturne, donc ça c'est spécialiste de communication, et on aura également, je voudrais bien le retrouver par là, oui, alors ici on aura donc sur l'espace qui s'appelle Sournia, qui est très importante, qu'on retrouve dans les livres de Georges Adamski, je crois. C'est une sorte d'espace conseiller scientifique et qui se trouve à certains endroits du système solaire, qui fait navette entre les bases, comme celle qu'il y a ici, les bases qui sont en orbite et les vaisseaux. Et Sournia travaille avec un frère de l'espace qui s'appelle Lacture. C'est un spécialisé contact qui se trouve sur la Terre, dans les bases de la lumière dorée, en particulier celle qui est ici. Donc ça vous donne un peu ceux qui vont chapeauter un peu ce collectif qui va être en relation avec nous pendant ce stage. Alors, le sujet va donc être les protocoles d'évacuation, les protocoles de contact, et il faudrait bien comprendre que ça ne se fait pas comme ça. On le verra avec des explications données par et avec mon ami contacté Oscar Magossi. C'est 50% du travail qui se fait entre nous, les frères et sœurs de l'espace. Hein. C'est-à-dire qu'on doit préparer ici, en bas. Donc, par exemple, pour les contacts et les atterrissages de vaisseaux, ce qui sera nécessaire dans le cas d'une évacuation, ça ne va pas se faire comme ça non plus. Il y a une préparation de 50% qui est de notre ressort, c'est-à-dire on doit préparer des zones pour faciliter l'atterrissage de vaisseaux spatiaux. Alors dans les graves erreurs qui se passent sur Terre, dans les gens qui sont branchés sur ce genre de choses, un atterrissage ne se fait pas comme ça, en disant c'est moi que voilà, j'arrive là, moi je voudrais bien un atterrissage d'un vaisseau spatial, s'il vous plaît, vous pouvez pas le faire atterrir là, voilà, parce que voilà, je voudrais un contact, ou bien alors il faut m'évacuer, vous m'évacuez là, faites atterrir. Non, c'est
grosse erreur, ça n'existe pas, cette chose-là. Les autres grosses erreurs sont bien sûr, voyez ma chaîne, hein, le bidon du channeling, hein, ça ne se passe pas du tout comme ça, d'autant que nous sommes en pleine phase infernale, c'est le cas de le dire, de quatrième dimension. Alors c'est impossible de faire du channeling sans avoir des entités de la quatrième dimension qui viennent interférer, et maintenant ça devient grave, c'est de plus en plus des démons. On l'a vu dans mes reports. Alors, en préparation pour les participants au stage, il serait bon de travailler sur la télépathie cosmique, PES SOLEX, qui a été utilisée par les contactés Warmenger, Eugène Siragusa, Jean Adamski et Oscar Magossi et bien d'autres, qui leur permettait d'ailleurs, par télépathie, de suivre les protocoles pour les contacts, les atterrissages et les départs, les voyages dans des vaisseaux spatiaux. Alors, je conseille grandement à ceux qui veulent venir au stage de travailler sur le cours de télépathie de Corton Soltec. Je vais vous donner les instructions ici, comment commander ces deux CD. Alors, dans la nouveauté est que ceux qui commandent ces CD peuvent avoir également donc un polycopier, on va dire, là, comme ça, qui a été fait gracieusement par quelqu'un qui a étudié ce cours. Il faut savoir que quelques-uns qui ont étudié ce cours ont réussi à avoir des contacts via Corton ou Zo, etc. Donc il y aura donné avec livré avec les CD, donc un polycopier où vous pouvez suivre un peu les enregistrements audio au cas où parfois vous auriez du mal à entendre, donc vous l'avez là. Vous suivez en même temps. Important donc à avoir. Également, autre aspect important, c'est celui de l'ADN. Nous avons un ADN spécial, tous les gens qui sont branchés sur la lumière, sur l'évolution spirituelle sur Terre, que ce soit les vagues qui se sont incarnées depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux dernières vagues indigo, ou autres noms, hein, ou alors les volontaires qui sont venus il y a très longtemps au début du sauvetage de la planète Terre qui avait été lancé par les seigneurs de la flamme de Vénus, en particulier Sanat Kumara et Lady Vénus, et qui ont pu donc être sur la Terre pendant pas mal d'incarnations, qui sont également des êtres des étoiles qui sont aujourd'hui incarnés sur Terre. Donc tout cela, même si vous n'avez pas cette impression de venir directement de la flotte intergalactique récemment incarnée, vous avez pu faire partie donc de toutes les troupes vénusiennes des Seigneurs de la Flamme qui sont venus ici pour essayer de sauver la planète. Il y a pas mal de temps. Qu'importe le nombre d'années, le temps n'existe pas dans la cinquième dimension. Enfin, quelque chose comme 300 000 ans. Donc, tout cela sont concernés par un ADN spécial qui contient des banques de mémoire qui peuvent être réveillées. Donc actuellement, il faut les réveiller parce que c'est ce qui va nous permettre de passer au travers de tout le chaos qui nous est préparé en ce moment. Revoyez mes Captain SITREP, Situation Report. Donc important pour redéclencher tous ces banques de mémoire de l'ADN, pour bien vérifier qu'il n'y a pas d'interférence dans l'ADN. À partir du moment où vous activez, vous réveillez des triggers, c'est-à-dire des déclencheurs dans vos banques d'ADN, alors là, c'est une barrière de très haute dimension sur toutes les interférences actuelles, le chaos, etc. À condition, bien sûr, de ne pas aller au pchit, ça c'est sûr. Donc, je suggère grandement de me demander, si possible avant le stage, également, donc mon thème galactique qui vous concerne. Donc, je vous remets les informations ici.
Alors, dans la pratique, on va effectuer ce stage dans un camping qui nous donne une super salle qui se trouve donc pas très loin de l'endroit où a été photographié un grand vaisseau d'évacuation. C'est donc la zone pour les évacuations, hein, qui servira plus tard. Et il faut donc s'inscrire très rapidement de deux façons. Un, s'inscrire avec moi en m'envoyant des arts, je vous les mets, et s'inscrire au camping également pour votre logement, votre logis, hein. Et ça, vous le faites vous-même, hein. Je ne prends pas en charge les réservations de logis, etc. C'est à vous de le faire directement avec le camping. Alors, je vais vous le donner probablement ici parce que le temps est compté. Il faut s'inscrire tout de suite, réserver tout de suite. Alors, c'est un go. Vous y allez, les gens. D'accord? Alors, note de sécurité ici. Well, my security card, by the way, I was in the house. Ok, the casa. Bon, alors, sécurité. Inutile de venir interférer dans ce stage et cette réunion. Pourquoi? Parce que ça se passe en zone 5D complète et dans un endroit qui est activé par les vaisseaux d'évacuation et également par des Vénusiens comme Valdénator, hein, qui a amené son vaisseau par ici maintenant et qui va surveiller les opérations. Donc vous inquiétez pas là-dessus, pas question d'avoir aucune interférence dans ce stage, hein, c'est tout. C'est pour ça que je donne l'endroit où il va se passer, parce que là je suis certain qu'il n'y aura aucune interférence. Donc ceux qui ne sont pas dans la ligne de la flotte intergalactique, hein, de Ashtar, Adonisis, Orton, etc., que vous avez appelé Jésus, certains, ceux-là, ils sont branchés, c'est bon. Les autres, c'est pas la peine de se pointer, ok? Alors, également, dans les noms que j'ai donnés, alors avertissement à ceux qui font du plagiat, parce qu'il y en a eu, y compris des noms connus aujourd'hui qui font du soi-disant channeling, y compris avec Ashtar, et qui ont fait du plagiat dans le temps avec mes livres et mes informations, et qui, certains ont une tendance à dire « Oh, ben il y a un nom là, ah ben ça aussi, oh ben moi je vais faire du channeling avec ce nom-là. » Alors, c'est même pas la peine, hein, circuler, il n'y a rien à voir, disait Coluche, d'accord? Pas la peine. De toute façon, vous serez repéré tout de suite et ça va aller mal avec vous, avec Zolgus Surveillant Galactique, avec mon officier de sécurité dans la flotte Amica, etc. Ça va être votre fête si vous amusez à faire ça. Voilà. Ça, c'est carré, c'est fini, c'est fait. Alors, vous allez également maintenant bien suivre tous les rapports de situation, Captain Citrep, parce qu'il y a beaucoup d'explications dedans qui vous permettent de comprendre pourquoi maintenant on passe au protocole d'évacuation. Et il faut absolument être en contact avec les vrais frères et sœurs de l'espace, pas le bidon qui se prépare au niveau du Blue Beam, dont on commence à parler à grand bruit d'effrayeurs et de roulement de tambour sur Internet. Ça aussi, attention, ça va être du bidon. Faites attention. Ça va être un gros piège, ce qui est annoncé au niveau extraterrestre un peu partout, y compris dans des médias alternatifs. Attention à surveiller. Donc, moi, je vous attends tous dans la zone vortex ici 5D, hein, où il y a déjà les vaisseaux d'évacuation qui sont en train de travailler. Et on va être en contact avec eux et on va voir ce qui va se passer pour donc ces protocoles et qu'est-ce qu'on va devoir faire pour permettre d'avoir une évacuation correcte sans que ce soit dans la panique de dernier moment, hein. C'est très bien de le préparer avant. Allez, à bientôt à tous dans cette super zone ici. Captain out.